Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Il y a plus de 10 ans, nous avions organisé une émission sur la paroisse que vous pouvez encore visionner sur www.ktotv.com. En la regardant avec le recul du temps, je me suis dit à quel point les choses avaient changé. Je vous invite d'ailleurs à faire l'expérience après la fin de cette émission. Il n'y a pas que la baisse de la pratique qui est en cause, elle était déjà là. On voit bien que le Covid est passé par là, que les habitudes des chrétiens ont changé, que la réalité paroissiale n'a plus rien à voir. Aussi, je vous propose une seconde émission sur le même thème. Comme la précédente, elle ne cherche pas à donner des leçons, ni à faire une synthèse générale sur la paroisse en France. Elle cherche simplement à donner le regard particulier de deux prêtres de paroisse que je vais immédiatement vous présenter. Père Mathieu Bobin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire dominical à Maubeuge, donc c'est dans le diocèse de Cambrai. Vous êtes également doctorant, c'est-à-dire que vous faites un doctorat à Louvain. Vous faites un doctorat sur quoi? Sur la paroisse? Sur le Cantique des Cantiques. Pas un du peu tout sur de la Bible, paroisse. c'est beau la Bible. Et puis Père Christophe Dansette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire épiscopal du diocèse de Lille et vous êtes aussi curé à Lille. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez l'un et l'autre, c'est une sorte de présentation un peu de votre contexte paroissial. Alors, si on voulait faire une sorte d'émission un peu un peu ressources humaines, j'aurais envie de vous faire un SWOT. Force, faiblesse, opportunité et menace. Mais bon, je ne vais peut-être pas vous demander ça, mais comment est-ce que vous voyez votre paroisse? Comment est-ce que vous la pensez? On peut commencer par vous, Père Dansette. Moi, je suis curé de 2 paroisses dans le centre-ville de Lille. Alors, curé in solidum, c'est-à-dire que j'ai un collègue qui est curé avec moi. Donc, on est 2 prêtres, 2 curés pour les 2 paroisses. Et on a la chance d'avoir avec nous beaucoup d'autres prêtres, puisqu'il y a des dominicains, des jésuites, des prêtres aînés. Donc on est une paroisse sans doute assez atypique de ce point de vue-là. Et ces 2 paroisses ont 5 clochers qui ont chacun une identité très forte. C'est très varié du point de vue du type de célébration, c'est très varié du point de vue sociologique. Ça va des personnes les plus en fragilité aux personnes les plus aisées. Ça va des étudiants aux personnes âgées. On a des familles d'un côté, des célibataires de l'autre. Vous avez des lieux qui sont très charismatiques, vous avez des lieux qui sont beaucoup plus classiques. Donc c'est un petit monde avec un petit peu toutes les franges et tous les types de l'Église représentés. Père Mathieu Bobin, vous, à quoi ça ressemble Maubeuge? Maubeuge, c'est une belle paroisse. Les paroissiens, beaucoup de belles personnes. Et c'est pareil, il y a quand même de la mixité en termes de milieux sociaux et puis aussi de désir de vie d'église. Moi, j'y suis depuis 7 ans avec mon curé et il me dit on porte la pastorale ensemble. Et donc, on essaye d'avancer avec une paroisse de centre-ville avec plein de petits villages autour, mais on a aussi 2 paroisses à côté avec aussi des villes et des villages. Et là, on vient de récupérer une nouvelle paroisse encore un peu plus loin à Aumont. On essaie d'avoir à 2 vitesses, c'est-à-dire un centre-ville, tout en arrosant encore la vie ecclésiale autour. D'accord. Donc vous, on peut dire que vous êtes presque curé de campagne en fait, même si votre centre est urbain. Je pense plutôt que je suis majoritairement en centre-ville, mais qu'on dessert aussi des espaces de campagne, mais campagne proche de la ville, périurbaine. Donc à mon avis, ce n'est pas exactement des paroisses de campagne, non, c'est plutôt des paroisses de ville, mais ce n'est pas Lille non plus. Ouais. Alors, j'ai dit qu'on n'allait pas faire ça, mais quand même, qu'est-ce qui, pour vous, est la force de votre paroisse? Et après, je vous poserai la faiblesse. Alors, ce sont que nous, c'est 2 paroisses très différentes. Et il y en a une des 2 qui a un tissu associatif tout à fait impressionnant. Parce que vous avez plein d'associations. C'était un quartier très populaire et très pauvre de Lille, et beaucoup d'associations sont nées, souvent portées d'ailleurs par des religieux à l'origine. Et on a un nombre de groupes présents
On a des dominicains en quartier populaire, les dominicains du 60. On a Magdala, qui est une association qui s'occupe des personnes en précarité. On a les compagnons de Saint-Benoît, qui sont un groupe de parole et de fraternité pour des personnes aussi proches de la précarité. On a des groupes de lecture biblique. Il y a une floraison de groupes pour une paroisse dont l'activité est au fond assez réduite. Mais alors, quand je fais le calendrier de tout ce qui se passe sur la paroisse, c'est toujours très impressionnant. Le moment de Noël, je pense qu'il y a 10 Noëls organisés sur la paroisse. Le Noël en solidarité, où on a un grand repas pour 300 personnes le jour de Noël dans une église, et ainsi de suite. On a comme ça tout un réseau très impressionnant. De l'autre côté, une paroisse avec plus de force en interne et beaucoup de propositions qui lui sont propres, avec une soupe populaire pour les gens de la rue, tous les soirs par exemple. Et là, on aura une grande opération de financement, on fait la braderie. Et à partir de ça, on peut nourrir toutes les personnes qui se présentent pendant toute une année. Donc d'un côté, une paroisse qui a ses propres forces et qui est assez structurée, de l'autre, quelque chose qui est beaucoup plus un réseau, un maillage, mais avec beaucoup de générosité, beaucoup d'énergie. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous devez jongler avec presque deux cultures ecclésiales différentes en fait. C'est ça. Enfin, vous, en tant que curé, vous êtes, même si vous êtes in solidum, vous devez vivre déjà plusieurs cultures ecclésiales. Complètement. Il s'agit on ne se positionne pas de la même façon dans l'équipe d'animation paroissiale de l'une des paroisses et dans l'autre paroisse. Il s'agit de se fondre et d'entrer dans la culture d'un ensemble qui est existant, et qu'il ne s'agirait pas de commencer à essayer de modeler comme si on en avait une idée préconçue, comme si on savait déjà ce que ça devait devenir. On voit déjà que vous êtes un curé 2.0. Hein. Vous êtes au service de votre paroisse. C'est pas vous qui l'a, comment dire. Vous êtes en train de nous dire, vous voulez pas la réformer, la diriger de manière. Clairement non, parce que les forces et les choses sont présentes et il s'agit de les accompagner. Et on est plus à leur service que là pour diriger. Enfin, ça me paraît assez évident. Et vous, Père Baumain ? Je pourrais reprendre à mon compte ce qu'a dit le Père Christophe le fait qu'il y a beaucoup de beaux groupes dans notre paroisse. Je pourrais reprendre les mêmes. Après, chez nous, à Maubeuge, c'est Saint-Aldegonde. Il y a une association qui fait un pèlerinage magnifique tous les ans. Il y a aussi une association Voir Ensemble qui est pour les aveugles et malvoyants. Il y a aussi des groupes de partage de la parole, des scouts de France. Il y a plein de groupes et ils sont très beaux. Et ils ont une véritable autonomie. Ils vivent leur vie. Et il y a des moments où on est en relation avec la paroisse comme institution et les paroissiens. La messe, qui est le moment central, voilà. Et puis, il y a aussi les services de la paroisse. Donc, préparation caté, préparation mariage, préparation baptême, l'accompagnement des funérailles. Voilà, les services. Donc, il y a les mouvements, qui sont des groupes. Il y a les services, qui sont aussi des groupes. Et puis, le lieu paroissial, c'est la messe, peut-être le pèlerinage de Saint-Aldegonde, et puis des moments dans l'année. Mais c'est assez restreint. Et c'est un des premiers constats que je fais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de beaux groupes. Et un des enjeux qui me semble, c'est qu'on aide les paroissiens, pas seulement à être dans leur tranchée et faire des choses merveilleuses dans leur tranchée, mais de savoir que nous sommes une communauté. Et donc, comme dit le pape François, on n'est pas seulement une communauté, enfin, on est une communauté de communautés, mais pour être une véritable communauté, on ne peut pas être seulement une communauté de petits groupes qui sont entre eux, il faut trouver un espace pour se retrouver. Et c'est là où... Bon, j'embraye un peu sur ce qui fait me vivre. Oui, bien sûr, on va en reparler. C'est le fait que la communion entre les différentes personnes qui sont des différents groupes, elle ne va pas de soi. Et juste la messe me semble insuffisant. Donc c'est vrai que c'est un enjeu pour la paroisse, je pense. Le fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement dans l'émission d'il y a 10 ans, et encore une fois, je ne suis pas en train de porter un jugement sur ce qui a été dit, on voit bien les évolutions. La messe semblait être le moment fédérateur. Vous dites, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, c'est le cœur, heureusement. Et insuffisant. C'est la source et sommet de la vie chrétienne tout de même. Alléluia. Mais vous avez, oui, en fait, mon histoire dans la réflexion pastorale, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand je suis entré en pastorale comme prêtre, après quelques années de séminaire, sur peu de jours, peu de semaines, 3 personnes sont venues me voir pour me dire des choses sur la paroisse qui sont un peu des claques.
il y a plein de personnes merveilleuses en paroisse, il y a plein de groupes merveilleux, mais il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui passent entre les mailles du filet. Oui. Donc il y a une personne à la fin d'une messe qui vient me voir, bonjour, voilà, ça fait 3 mois que je viens à la messe parce que mon mari est décédé il y a 3 mois. Voilà, et je voulais vous dire qu'en fait personne ne m'a dit bonjour. Ouais. Ouh, et là je me suis dit, je connais les paroissiens, c'est des personnes super. Et donc si cette personne ne s'est pas sentie accueillie, c'est que c'est structurel. Peu de temps après, 2 personnes différentes, de milieux différents, sont venues me voir et me disent, bah moi, pour avoir la fraternité et la prière, je vais chez les protestants, et pour avoir le sacrement, je vais chez les catholiques. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Et alors, il y a bien sûr chez les catholiques de la fraternité et de la prière aussi, c'est évident. Mais le lieu ou la communauté de rassemblement manque la perception que nous sommes une communauté et que comme membres de cette communauté, tous les paroissiens ont une mission pour s'aimer mutuellement et accueillir les nouveaux. C'est 2 directions. Donc la dimension d'évangélisation vers les nouveaux, ceux qui débarquent, les plus lointains, l'accueil et aller vers. Et entre nous, en fait, les paroissiens se connaissent peu, si ce n'est par réseau. Les scouts de France se connaissent entre eux, ceux qui sont dans la pastorale du mariage se connaissent entre eux, ceux qui sont dans les groupes de Bible se connaissent entre eux. Mais après, on connaît très peu les autres paroissiens. Or, Jésus nous a dit, ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et donc la communauté, il faut la messe qui est la source et le sommet, il faut créer à côté de la messe un espace de vie chrétienne, de relations fraternelles, de prière, de formation, de croissance spirituelle, pour que les paroissiens soient, que nous soyons avec les paroissiens une communauté, et que du coup ceux qui débarquent se sentent aussi accueillis, parce que plus les paroissiens tissent des liens entre eux, plus quand il y a quelqu'un qui débarque, ils se sentent immédiatement accueillis. Et je peux vous donner des témoignages de paroissiens qui sont devenus fraternels. Ils ne viennent plus à la messe pour repartir, ils viennent à la messe pour dire, ils sont à la guet de à qui je peux dire bonjour, comment faire. Eh bien eux, ces paroissiens-là, ont dit bonjour à des gens qui débarquaient. Il y avait justement un repas paroissial, ils disent, oh bah venez, c'est vrai, bah oui venez. C'était quelqu'un qui se posait la question de la religion, de ça. Et maintenant, c'est un jeune qui a sa place dans la paroisse. Donc, un homme de 50 ans a invité un jeune de 19 ans. Et ce jeune de 19 ans, aujourd'hui, Jésus, c'est le centre de sa vie, je pense. Et donc ça, c'est parce qu'on a mis en place quelque chose à côté. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est vrai que, justement, on a beaucoup, dans l'Église de France, mis l'Eucharistie et la possibilité pour que les chrétiens et leur Eucharistie dominicale, donc on a organisé des tas de regroupements de paroisses, etc. Est-ce que vous diriez que, bon, vous n'allez pas dire que ce n'est pas important, mais est-ce que vous diriez que ça ne suffit pas? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est peut-être pas très... Oui, il faut dire que ça ne suffit pas parce qu'on voit le risque d'une paroisse. Alors, je pense typiquement, effectivement, quand elle est pensée comme communauté de communautés, et donc qu'on a externalisé la pastorale des jeunes au scoutisme et autres, qu'on a externalisé la charité aux différentes associations présentes sur le terrain, qu'on a éventuellement externalisé la prière et la formation à différents groupes, et que finalement ne reste en propre à la paroisse que les sacrements, on risque d'avoir une paroisse qui se limite à la messe du dimanche et qui n'existe que par la messe du dimanche. Or, ça n'est pas vivable parce que, comme le pointait Mathieu, ça ne forme pas une communauté aimante, et donc d'abord, elle n'a pas la capacité à se reproduire, elle n'a pas la capacité à créer des cadres, et elle n'a pas non plus la capacité à accueillir les nouveaux. Donc, je crois qu'effectivement, on sent qu'aujourd'hui, une paroisse ne peut pas être que communauté de communauté, elle doit avoir sa vie en propre. Et elle doit avoir des lieux où les personnes peuvent se retrouver, partager ensemble. Il doit y avoir un vrai réseau d'amitié. Sinon, aujourd'hui, la messe pour la messe, il y a quelque chose qui est défaillant. Une conception où, au fond, ce qui importe, c'est ma relation personnelle à Dieu et que j'ai reçu mon sacrement. Que je sois tout seul ou que nous soyons 500, c'est le même prix. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. En même temps, je vais être un peu, peut-être... je vous pose une question, allons jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on n'externaliserait pas tout ? Dans le sens où vous avez en plus le regard du vicaire épiscopal, donc vous avez une vue un peu plus haute. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas tomber l'unité paroissiale, enfin l'unité géographique paroissiale, en se disant on va tout confier à des mouvements,
Et puis, ces mouvements peuvent aussi se charger de l'Eucharistie. Alors, si vous voulez, je crois quand même qu'on a perçu, justement, vous demandez ce qui a changé en 10 ans. En 10 ans, beaucoup de choses se sont effondrées, Oui. soyons clairs. C'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a 10 ans, on se posait la question de dire demain, qui célébrera les funérailles ? Oui. Aujourd'hui, on se pose la question demain, célébrera-t-on des funérailles ? Entre les deux, le nombre de funérailles s'est effondré, le nombre de mariages s'est effondré, le nombre de baptêmes s'est effondré. Donc, ces questions-là, qui étaient de comment est-ce qu'on allait assurer, se posent encore, mais quand même avec une acuité bien moindre. Et à l'inverse, je crois qu'on s'est aperçu que la paroisse était absolument essentielle, d'abord comme le lieu de la communauté et de la communion, et puis comme la porte ouverte aussi. Aujourd'hui, depuis quelques mois, peut-être 2-3 ans, peut-être depuis le Covid, on voit surgir énormément de demandes de sacrements, Oui. de baptêmes, de communion, de toute une génération qui n'a pas été baptisée, qui n'a pas été catéchisée, et qui est maintenant en demande de sens. Eh bien, où est la porte d'entrée pour eux ? C'est la paroisse. Le jour où vous vous posez la question de vous faire baptiser, où est-ce que vous allez aller sonner ? C'est à la paroisse. Vous allez essayer de vous glisser dans une messe, c'est la seule porte ouverte. Or, il y a d'autres portes. L'enseignement catholique est une très belle On en porte, parlera, oui. accessible au plus grand nombre. Mais sinon, la porte pour les nouveaux venus, je crois que c'est la paroisse. Vous êtes d'accord ? On ne va pas fermer la paroisse ? Alors, je suis à 100% d'accord. Et de toute façon, plus il y a d'entrées, plus de personnes entrent. Oui. Et donc, les mouvements sont une entrée, les services sont une entrée, et la paroisse, c'en est une aussi qui est majeure. Ouais. Comment, donc, on a fait un peu le tour de vos différentes réalités. Vous, comment vous pratiquez la vie paroissiale ? On sent, vous avez commencé à le dire, que votre but, c'est de créer une vie paroissiale. En fait. Une vie paroissiale. Voilà. Alors, comment vous faites ? Je pense que si le Seigneur me demande d'être prêtre en paroisse, c'est-à-dire je suis au service de la relation des personnes avec Dieu et avec leurs prochains. Et donc la paroisse, c'est la source de village qui est je dirais, la base de départ. La base de départ. Et donc le comment faire, ce sont un des outils. En fait, je ne voudrais pas être une caricature. Il y a beaucoup de manières de faire. Et donc c'est vrai que j'ai trouvé un outil, ce n'est pas moi qui l'ai inventé bien sûr, et je le trouve fécond. Donc je l'expose, mais ça ne veut pas dire que ce soit la seule manière de faire. Cependant, les fraternités paroissiales missionnaires, qui me tiennent tant à cœur, alors, ça y est, on y est. Voilà. Les fraternités paroissiales missionnaires, c'est donc un espace propédeutique, c'est-à-dire pour apprendre, pour les paroissiens et pour les lointains, ensemble, en même temps. Nous nous retrouvons comme Jésus a fait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rassemblé une douzaine de disciples, d'âges différents, de milieux sociaux différents, d'éducation différente, de partis politiques différents. Voilà. Alléluia. Et on se retrouve ensemble, et on chemine ensemble, on est des disciples ensemble. Cette modalité se retrouve aussi dans les lettres de Paul et dans les actes des apôtres, les églises domestiques, des petites communautés de disciples. Et donc ça fait partie de notre histoire, de notre vie chrétienne. Je pense que c'est voulu par le Christ, des petits groupes de partage. Maintenant, donc, Concrètement. Concrètement, on va dire par exemple, au début du XXe siècle, l'Action catholique a pris conscience que le milieu ouvrier était déchristianisé ou avait lâché l'Église, ou l'Église avait lâché le milieu ouvrier, enfin c'était compliqué. Et ils ont cette intuition des petits groupes de partage pour pouvoir revivre les dimensions fondamentales de la vie chrétienne, c'est-à-dire la prière, le partage avec d'autres, lire l'Évangile, donc se former. Voilà, c'est les trois premiers grands pas pour apprendre la vie chrétienne concrète. Et ils chantaient au début du XXe siècle, l'Action catholique, « Nous referons nos frères chrétiens ». Donc ces petits groupes sont extrêmement missionnaires, c'est-à-dire ça permet à des gens qui sont plus lointains de prendre pied. La messe, c'est très très beau, mais très élevé. On a besoin de frères et sœurs chrétiens qui nous disent on pense ci, on pense là, ah oui, je suis d'accord, ou pas, enfin voilà, c'est la vie normale. Et ça c'est très important. Donc ces fraternités paroissiales, donc une fraternité, elle est paroissiale, donc les paroissiens se mélangent dans cette fraternité, et elle est missionnaire parce qu'elle est ouverte au lointain. Elle n'est pas faite pour les spécialistes. Les mouvements, eux, sont des spécialistes
Et il nous donne de creuser une dimension. La parole de Dieu, la vie des couples, par exemple les équipes Notre-Dame, il faut des années pour cheminer ensemble, pour creuser la vie des couples. Alléluia. Nous, on est des généralistes. Et donc les fraternités paroissiales missionnaires, elles doivent donner la base de la vie chrétienne de plein de manières différentes, les différents aspects, les creuser, mais pas trop loin pour pouvoir tous les creuser. Et que les paroissiens aient un tronc commun, les arrivants aient un tronc commun. Et oui, on peut se spécialiser un peu. Donc la première différence entre les mouvements et les services et les fraternités paroissiales missionnaires, c'est que mouvements et services sont spécialistes, et nous, on est généralistes. La deuxième différence, c'est que les mouvements et services sont souvent pérennes. Le groupe dure dans le temps. Et nous, on doit être éphémères. C'est-à-dire les fraternités paroissiales missionnaires, et ça, c'est très difficile, doivent se mélanger tous les 2 ans. Les 1, 2 ou 3 ans, on a de la miséricorde, voilà. Les paroissiens doivent accepter, au nom de la fraternité, c'est-à-dire pour rencontrer de nouveaux paroissiens, et au nom de l'évangélisation, on dissout le groupe pour tisser des nouveaux liens, fonder des nouveaux groupes. Car il est beaucoup plus facile d'intégrer des nouveaux en fondant quelque chose de neuf. Parce que dire à un nouveau qui débarque, viens dans mon groupe qui existe depuis 10 ans, il sent bien voilà, notamment pour les jeunes. C'est compliqué. Donc, l'exemple que vous prenez là, de ce monsieur qui a une petite vingtaine d'années, qui débarque à Maubeuge, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose, il vient à la messe, il est venu par la messe. En fait, il a été attiré par le bâtiment église et par la messe. On lui a proposé immédiatement une vie fraternelle dans le cadre des fraternités paroissiales missionnaires intergénérationnelles et l'aumônerie de l'enseignement public avec une vie avec d'autres jeunes. Alors, dans ces fraternités, qu'est-ce qu'on lui propose? Eh bien, on lui propose, il y a 4 temps, ça marche comme les parcours alpha. Ouais. Donc les parcours alpha, vous avez 4 temps. D'abord, on fait connaissance, Ouais. ou au bout de 3 semaines, on se connaît. Donc on se donne les nouvelles. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu vis? C'est un vrai partage de vie fraternelle. Ensuite, il y a un topo qui est fait, soit par vidéo, soit quelqu'un qui fait le topo de la fraternité. On est 8-10, donc il y a un topo. J'espère que vous utilisez la foi prise au mot. Hein. La foi prise au mot. En tout cas, à partir de maintenant, on va davantage creuser cette piste-là. J'espère bien. La difficulté, c'est les 52 minutes, et 52 minutes sur une soirée de 2 heures, c'est une vraie question. En fait, il faut que ça soit... On peut sélectionner le top du... Le truc, c'est donc un topo qui dure un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, c'est bien, pour pas que ça soit trop pour les gens. Et il y a un troisième temps qui est très important, c'est que les paroissiens, les lointains, les recommençants, les catéchumènes, je n'y connais rien mais j'ai envie de parler, expriment ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont dans le cœur. Et il y a un partage qui se fait qui n'est pas un débat. On a le temps d'apprendre la doctrine catholique sur 5-10 ans. Et donc chacun dit ce qu'il pense, même si c'est une joyeuse hérésie. Ouais. Le but, c'est que chacun puisse exprimer là où il en est, et au fur et à mesure, chaque paroissien apprend aussi à témoigner et à dire. Les paroissiens ont dans le cœur des très belles choses, ils ne savent pas forcément le dire. Combien de rencontres par mois ou par an? Ça dépend des curés. Chez nous, on essaye de demander tous les 15 jours. Ah oui. Mais hors période de vacances. Ouais. Mais enfin, c'est quand même un sacré engagement. C'est vrai. Il faut se battre pour le lancer. Ouais. Je pense, ça dépend des paroissiens. Pour certains, je pense que c'est trop, notamment pour les parents qui ont des enfants. C'est peut-être beaucoup. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'en vrai, c'est très sympa. Et que quand on y est, il y a eu des groupes où ils disaient nous, tous les 15 jours, ça ne nous voit pas, on veut se voir toutes les semaines. Parce que c'est super. Et c'est vous qui animez? Non, justement non. C'est un animateur paroissien qui n'est pas censé avoir des compétences catéchétiques. C'est un frère ou une sœur qui est capable de dire « à toi la parole ». Ou « tu as beaucoup parlé, c'est super intéressant ce que tu dis, mais on va aussi écouter un tel qui a des choses à nous dire ». D'accord, donc il n'y a pas quelqu'un qui représente la saine doctrine et qui donne des bons points de, non, ça, c'est le curé. De catéchisme. S'il y a une question, on rappelle aux gens que la base c'est le catéchisme de l'Église catholique, la Bible, la parole de Dieu, mais que en fait on vise le long terme. Il y a la messe pour être enseignée, il y a, voilà. Donc il y a quand même, on essaye que ça soit catholique, c'est évident, le topo il l'est. Et il y a le 4e temps de la soirée, qui peut être n'importe où, c'est la prière. Qu'il y ait un moment où vraiment, plutôt que de parler de Dieu, on parle à Dieu. Et c'est pas si évident à mettre en place au milieu des paroissiens. Mais du coup, voilà, c'est une propédeutique à la vie spirituelle. Bon, c'est qui, il a la solution? Est-ce qu'on peut faire ça partout? Alors, bonne question. C'est très attirant, ce que tu décris. Mais c'est vrai que ça pose la question de l'articulation avec les réalités existantes. Parce qu'il serait compliqué de faire partie à la fois d'une fraternité paroissiale et puis à la fois d'une équipe Notre-Dame. Moi, j'ai la joie d'être en équipe Notre-Dame depuis 10 ans et c'est un lieu qui, pour moi, est extrêmement nourrissant
Et j'apprécie la fidélité, le lien qui se crée d'année en année. Je crois que, comme tu le disais, sur ce genre d'équipe, la durée est essentielle. Donc, c'est une vraie question de comment est-ce qu'on articule cette proposition-là. Nous, notre archevêque, Monseigneur Le Boulch, porte très fort cette dimension de la fraternité. Il souhaite vraiment que le diocèse, qu'il a mis dans une démarche d'itinéraire de renouvellement missionnaire, se pose la question de comment être missionnaire et comment mettre la fraternité au cœur. Mais la question se pose vraiment quand il y a déjà plein de réalités existantes et qu'un jeune, par exemple, va vivre sa foi, lui, à travers les scouts, que tel couple, c'est par les équipes Notre-Dame, tel autre, c'est par les équipes de préparation baptême, et ainsi de suite. C'est pas évident de trouver la place pour ces groupes-là en plus. Vous, quelle est votre... Lui, c'est sa baguette magique. Vous, quelle est la baguette magique ? Qu'est-ce que vous... Alors, justement, en tant que curé et puis peut-être en tant que vicaire, c'est-à-dire en ayant cette vision un peu plus diocésaine. Alors, j'ai pas de baguette magique, mais je crois quand même pas mal au projet, à un événement un peu amusant, un peu extraordinaire. Ça a été pour moi le Pélévélo. Qu'on a lancé dans le diocèse de Lille et qui est une affaire qui roule, c'est le cas de le dire. Enfin, si, c'est un mauvais jeu de mots. Et qui, sur l'espace de 5 jours, vous fait vivre un moment très fort où, justement, ça peut être très intergénérationnel. Il y aura les jeunes, bien sûr, puis il y a toute la foule des adultes qui se mettent à leur service. Et on va vivre une vraie aventure tous ensemble. C'est le pèlerinage où on embarque 50 personnes du doyenné ou de la paroisse pour aller en Terre Sainte lorsque c'est possible ou ailleurs. C'est des projets comme ça, un petit peu ponctuels, mais dans lesquels on va vivre quelque chose de très fort. Pour ma paroisse, c'est la braderie où on va faire des moules frites et vendre des centaines et des centaines d'articles plus ou moins en bon état pour réunir les fonds pour la soupe populaire. Donc c'est des projets, des moments où on se retrouve ensemble pour mettre la main à la pâte ensemble. Et c'est là, je pense aussi, dans cette espèce de fraternité du quotidien, que peut se bâtir des liens qui vont ensuite trouver tout leur sens à la messe, qui vont donner leur sens à l'Eucharistie d'ailleurs. Mais du point de vue diocésain, vous rappelez l'enseignement catholique, etc. Là aussi, il faut que ça soit en articulation intelligente avec les grands mouvements, entre guillemets. Enfin, si je dis grand, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas complètement, un jugement de valeur. Si je prends le diocèse de Lille, l'enseignement catholique du diocèse de Lille, c'est à peu près 110 000 élèves. C'est-à-dire 34% des enfants scolarisés sur le diocèse. Donc c'est clairement l'interface la plus importante de l'Église avec la société sur notre diocèse. Oui, il y a probablement plus d'enfants dans l'enseignement catholique que de personnes dans les paroisses sur un week-end. Ça, donc, penser l'évangélisation en oubliant cette dimension-là serait absurde. Alors, ce que je vois, c'est que les paroisses en sont de plus en plus conscientes. Il y a eu une époque où on a peut-être eu tendance un peu à l'oublier. Je pense à des gens qui me citaient comme ça la liste des partenaires de leur paroisse. Alors il y avait toute telle association, il y avait même tel ou tel centre social lié à la mairie. Et puis à la fin de leur liste, mais vous n'avez pas d'école catholique ? Ah si, ils n'avaient absolument pas en tête que l'école catholique était un partenaire de la paroisse. Or, aujourd'hui, je crois que ça se modifie. Et aussi, les paroisses sont beaucoup plus en lien avec les écoles catholiques, sont beaucoup plus en lien avec les aumôneries d'enseignement public. Je pense qu'un certain nombre de groupes, les aumôneries avaient tendance sans doute à vivre beaucoup plus leur vie de leur côté. Oui. Et puis, le temps faisant, et puis peut-être aussi les moyens diminuant, eh bien, désormais, elles deviennent beaucoup plus ancrées dans les paroisses. Je pense chez nous, une aumônerie d'enseignement public, par exemple, ne ferait plus tellement de messe sur un dimanche qui soit réservé aux gens de l'aumônerie. Elle va aller à la messe paroissiale et elle va essayer de proposer d'animer telle ou telle partie de la messe paroissiale. Donc, je crois qu'on a progressé dans l'articulation des mouvements et des paroisses,
Mais c'est sans doute un chantier qui est toujours à remettre sur le métier. Même question sur l'articulation donc, de vos fraternités. Comment est-ce que vous les articulez avec les gens qui n'en font pas partie? Enfin, vous voyez, parce que ça, je pense que ça doit être aussi important. C'est un vrai défi. Il faut que tout le monde se sente chez lui en paroisse, même s'il ne rentre pas dans le truc des fraternités qui peut-être même le fatigue quand on en parle au micro dans l'église. Et c'est légitime. En fait, je pense que les fraternités paroissiales missionnaires sont un espace qui doit être ajouté dans la vie paroissiale au même titre que les mariages, les baptêmes, les funérailles. C'est un espace qui est très important. Après, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé l'espace pour tous, pour que tous puissent vivre cela. Je pense que la messe reste quand même le lieu où on se retrouve tous. Et je crois aussi qu'il faut que ceux qui font autre chose, ou même qui sont juste là pour la messe, sachent qu'ils sont chez eux et qu'on est heureux de ce qu'ils vivent déjà. C'est difficile, je dirais, comme dans une famille. Il faut que tout le monde sache qu'il est le bienvenu. C'est vrai que c'est un peu compliqué, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que quand on est, j'allais dire, utilisateur, enfin je prends volontairement ce terme un peu dépréciatif, utilisateur ou consommateur de l'Eucharistie pour 1000 raisons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, etc., et qu'on voit qu'il y en a qui sont très engagés, etc., on a l'impression d'être un paroissien de seconde zone. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez... C'est compliqué Est-ce que vous comprenez ça ou... En fait, ce serait triste qu'ils pensent ça d'eux-mêmes, parce qu'en fait, je pense plutôt en termes de croissance spirituelle. C'est-à-dire, à tous les âges de la vie ou à toutes les situations de la vie, on n'est pas tous capables de faire partie d'un groupe de partage. Et puis peut-être que pour certains, ça leur sort par les trous de nez, ils ne sont pas faits pour ça. Voilà, la vie monastique, par exemple, il n'y a pas de groupe de partage chez les moines. Donc on ne peut pas l'imposer non plus aux paroissiens. Mais c'est vrai que dans la vie fraternelle, il faut parler. Et je me dis, il y a des conversions à vivre. Il y a des conversions spirituelles, il faut apprendre à prier. Il y a des conversions fraternelles, à un moment, il faut partager. Il y a des conversions de service. À un moment, on se retrousse les manches, et dans mon agenda, je casse 2 heures pour aider. Et du coup, voilà, moi, j'inviterais à penser la progression spirituelle des paroissiens. Il n'y a pas de modèle parfait. Il y a un modèle qui est en vogue en ce moment, ce qu'on appelle les 5 essentiels. C'est-à-dire 5 grandes dimensions de la vie paroissiale. Dites-les-nous. 5 grandes... Rappelez-les-nous. Les 5 essentiels, c'est la prière, le plus important, la vie fraternelle, aime Dieu, aime ton prochain, la formation, en fait, c'est la parole de Dieu, connaître Dieu, le service, on développe ses charismes et on se met au service, et puis l'évangélisation, transmettre l'ensemble de tout cela. Et donc, la doctrine pastorale qui se déploie dans des paroisses qui veulent vivre la fraternité et l'évangélisation, ces 5 dimensions permettent de relire sa vie et de dire « Ouh, je suis fort en service, je suis fort en parole de Dieu, mais la fraternité et l'évangélisation, c'est pas tellement mon truc. Allez, cette année ou dans 2 ans, ou allez, en paroisse pendant 5 ans, on va essayer de cultiver telle dimension. Une fois que j'ai dit cela, je trouve que le modèle des 5 essentiels, qui est promu par un certain nombre d'organismes catholiques actuels ou œcuméniques, est insuffisant aussi. Je pense qu'il faut catholiciser davantage cette théorie des 5 essentiels. Par exemple, Monseigneur Jean-Luc Garin, dans son diocèse de Saint-Claude, propose un diptyque. Il a d'ailleurs fait faire une peinture par une laïque consacrée. Les 7 sacrements et les 7 essentiels. Et lui, aux 5 que j'ai dit, il ajoute l'écologie intégrale et la sanctification du dimanche. Donc il dit, voilà, il y a les 7 sacrements à vivre, et puis il y a les 7 essentiels. On ne peut pas tout cultiver tout de suite. Et du coup, cette grille de lecture en 7 essentiels en parallèle des 7 sacrements, qui sont sources et sommets, eh bien, nous permet de dire, tiens, soit personnellement, allez, moi, j'en ai un peu marre de la fraternité et de l'évangélisation, le curé me fatigue. Par contre, je pense que le bon Dieu m'appelle à développer l'écologie intégrale. Et voilà. Et voilà. Et je me dis, je vise le long terme dans une paroisse. Il y a une phrase qui aide à penser la paroisse, c'est « On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. » C'est joliment dit. Oui, et ça. Et du coup, c'est le rôle du curé et de l'EAP, des paroissiens, et même du conseil de paroisse. Ensemble, on décide vers où il faut aller les 5 prochaines années. Qu'est-ce qui nous manque dans l'organigramme de notre paroisse pour tisser des liens, pour de grandir dans la vie spirituelle avec toutes les dimensions.
Et du coup, allez, on met le paquet sur l'évangélisation et les fraternités. Mais il faudra jouer le jeu dans 5 ou 10 ans de... Bon, l'évangélisation et la fraternité, c'est bien, les fraternités paroissiales missionnaires sont mises en place, et maintenant, si on cultivait le service du pauvre, et là, pour 5 ans, on cultivera autre chose. Ce qui permet de défatiguer, je ne sais pas si c'est très français, ceux qui sont moins à l'aise avec une dimension de la vie chrétienne. Mais du coup, quand on est dans une, peut-être que pour certains, ça peut paraître... Il y a comme s'il n'y avait que ça, alors que non. Qu'est-ce que vous pensez de 5 et 7 Père Christophe Dansette. Alors, c'est des outils qui ne sont pas inutiles. Je les trouve, pour ma part, très marqués par leur origine protestante. Et je crains qu'ils ne possèdent en eux un biais. À savoir que, pour nous, les sacrements, et de fait, l'Eucharistie, vous l'avez dit, il y a quelque chose d'assez central. Et on espère bien que notre Eucharistie, ça sera un lieu de prière. On espère bien que ce soit un lieu de fraternité. On espère bien que ce soit un lieu de formation. On espère bien que ce soit un lieu d'exercice de la charité. Et donc, vous allez retrouver dans la vie normale de la paroisse, ces dimensions-là existent, mais je me demande moi toujours si ces catégories nous aident beaucoup à penser, parce que effectivement, nous, il faut d'abord vérifier qu'on accueille bien les personnes qui demandent le baptême. Il faut qu'on vérifie qu'on accueille bien les jeunes couples qui demandent le mariage. Il faut que notre célébration du dimanche, elle soit porteuse et qu'elle corresponde et qu'elle permette effectivement à nos paroissiens de grandir. Donc, je trouve les 5 essentiels sont un bel outil, mais à mon sens très marqués par leur origine protestante. Donc il faut se méfier aussi des biais que ça peut introduire. Est-ce que vous, parce qu'on y arrive lentement, est-ce que, on en avait déjà parlé, mais vous insisteriez sur la vie sacramentelle ? Est-ce que ça, je veux dire, c'est le socle, c'est le... Alors, je crois qu'on a beau faire, quand on est catholique, on y est accroché comme une moule à son rocher. Et, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je suis assez d'accord. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la chair autour. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il faut des fêtes paroissiales ? Pourquoi est-ce qu'il faut des pèlerinages ? Pourquoi est-ce qu'il faut des fraternités ? Pourquoi est-ce qu'il faut des petits groupes ? Pour qu'on vive une communion concrète qui va se transfigurer dans l'Eucharistie. On veut l'ensemble des deux. Moi, j'avais été assez marqué dans des établissements catholiques. Quand on propose la messe, alors en général, on nous explique que les jeunes n'aiment pas la messe, mais en fait, quand même, souvent, aujourd'hui, la jeune génération, elle est assez curieuse et intéressée, elle a envie de découvrir, elle aimerait bien comprendre. Donc, au fond, on s'aperçoit qu'on n'a souvent rien de mieux à proposer, parce qu'on va avoir un moment qui est communautaire, où on va chanter, où on va entendre la parole de Dieu, où on va avoir en plus un commentaire de la formation, et en plus, il y aura un geste symbolique très fort, plus fort que tous ceux qu'on pourrait poser autrement. Essayer de bâtir un temps de prière qui réunisse autant de dimensions, qui soit aussi riche, je pense que la messe, c'est la meilleure chose qu'on ait à offrir souvent, et c'est pas pour rien. Et de vivre une messe très simple, très dépouillée avec les jeunes, et d'y ajouter derrière un repas où, au lieu d'aller à la cantine, vous mangez un sandwich et vous buvez une canette de coca, ce qui, quand vous êtes en 5e, est à peu près l'équivalent du Graal. Oui. Les deux réunis, vous obteniez quelque chose de très consistant, avec un vrai temps de prière, et les profs vous disant « Ah mais non, mais ils viennent là parce que c'est à cause du sandwich ». Ils viennent là parce que ça les intéresse. Et ils sont très contents d'avoir un sandwich aussi. Et vous aviez une ambiance au moment où vous partagez le repas, après la messe, qui était toute particulière, avec des jeunes qui étaient manifestement plus détendus que d'habitude, qui étaient plus prompts à discuter, avec des discussions qui étaient sans doute un peu d'une autre nature que celles qu'ils avaient habituellement. Vous viviez l'Eucharistie et la vie fraternelle, les deux intrinsèquement liés. Donc je crois qu'on a vraiment plus à essayer de travailler cette articulation entre notre Eucharistie, dans laquelle on vit de façon privilégiée le lien au Christ et à la communauté, et puis l'ensemble de ces activités qui vont faire que cette Eucharistie, elle aura vraiment du sens. Moi, ce qui me rend malheureux, c'est quand je rentre dans mon église et que je m'aperçois que les paroissiens ont sélectionné leur place très soigneusement pour être le plus loin possible des uns des autres. Et il y a comme une sorte de 6e sens catholique là-dessus. Vous rentrez dans l'église et vous arrivez à repérer la chaise où vous êtes sûr qu'il y aura 3 places vides devant, 3 places vides sur les côtés. Pour ne pas pouvoir saluer au moment de la paix du Christ. Regardez à quel point le Covid a marché extraordinairement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour se serrer la main. Tout le monde fait un petit signe de tête
tout à fait poli, et c'est très très bien, ça nous évite de nous toucher, c'est quand même mieux. Hein. Vous avez raison. Et de ce point de vue-là, c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'on prétend parler à une communauté, quand bien souvent on a juste un ensemble de gens qui viennent assister à une même messe. Quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes comme la moule sur le rocher? J'étais en train de me dire, il parle bien, Christophe. Oh, il parle bien. Il parle bien et c'est... C'est vrai, non, Ouais. oui, c'est profondément vrai. C'était dans les 5 essentiels. Moi, j'apprécie l'idée de réfléchir à ce qu'on va faire. Mais je vois aussi la limite. Je trouve que les sacrements, et tout particulièrement l'Eucharistie, c'est un suressentiel. C'est autre chose, c'est au-delà. Et du coup, et de tout en découle. Et nous, notre mission... Vous êtes comme les pères de l'Église. Hein. Vous avez toujours, je sais que vous travaillez un peu là-dessus, vous avez toujours un petit truc pour nous dire que c'est pareil, mais c'est en fait pas pareil. Il faut de la distinction dans l'unité. C'est beau. Donc, en bref. En fait, moi, je voudrais rebondir sur je décale un peu la réflexion. Je me dis que pour vivre l'image que Christophe dresse, qui pour moi est juste, c'est la collaboration prêtre-laïque et la collaboration entre prêtres. La grande différence entre Christophe et moi, c'est que je suis plutôt top-down et que lui, il est plutôt pragmatique. Et en fait, on se complète bien. J'aimerais bien travailler avec lui. Et qu'en fait, c'est vrai que quand on est... Bah, devenez une solidum. Ah oui, il y a du diocèse de Cambrai. Et les diocèses Oh, de bah, ça y est. Lille. Vous commencez déjà, c'est déjà la guerre diocésaine. Pardon, je vous ai coupé. Je vous en prie, vous avez raison. Et on s'apprécie beaucoup. Le fait est que c'est dur d'être curé de paroisse. Parce que d'abord, soi-même, on est fragile. On accompagne beaucoup de fragilité. On a beaucoup de missions très diversifiées. On fait tout ce qu'on peut pour déléguer, pour que les paroissiens aient toute leur place et des responsabilités, mais l'un ou l'autre, soit on prend trop, soit on prend pas assez, soit est fragile. Donc c'est une énergie colossale pour accueillir tous les gens, tout le monde avec bienveillance. Je pense que quand Jésus les envoya 2 par 2, il me semble qu'un curé de paroisse, il a besoin d'une EAP, une équipe d'animation pastorale, de frères et sœurs paroissiens avec qui il travaille en coopération très forte. Si on veut aller plus loin que juste la messe et les services et accueillir les groupes qui viennent. Si on veut faire plus que ça, il faut créer un lieu pastoral où le prêtre partage vraiment sa charge pastorale avec d'autres. Et il est très bon aussi qu'il y ait un deuxième prêtre, qu'en fait on se soutienne et aussi qu'on se neutralise sur certains sujets. Oui, bien sûr. Pour s'accompagner, se dire, oh là là, attention, là c'est trop, là c'est pas assez, 2 par 2. Alors donc voilà, une équipe pastorale de frères et sœurs paroissiens, et puis un deuxième prêtre. Je pense que je ne suis pas sûr que tout seul on soit capable, ou alors, voilà, faut être, à mon avis, un prêtre chevronné pour lancer une pastorale missionnaire et fraternelle d'envergure et de croissance spirituelle, et voilà. Pour aller au-delà de répondre à tous les besoins et où est la clé et il y a de l'eau qui fuit et voilà. Donc c'est beaucoup d'énergie, donc il faut de la patience. Voilà, je ne sais pas si dans mes nouvelles missions un jour qui viendront, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc Vous êtes d'accord? C'est difficile d'être prêtre? Alors, je ne sais pas si vous avez vu Monsieur le curé fait sa crise, la pièce tirée du livre de Jean Mercier. Bah, j'avais lu le livre que je trouvais incroyable. Et ben, parce que ce qui est décrit dans le bouquin, honnêtement, correspond quand même très fort à la réalité. Et je pense, Mathieu, tu l'as dit, hein, mais une paroisse, c'est aussi beaucoup de personnes en fragilité. C'est beaucoup de guerres picrocolines. C'est beaucoup de petites choses qui peuvent prendre une énorme ampleur. Et rajoutons à ça quand même, aujourd'hui, une certaine pauvreté des moyens qui fait qu'on a des immenses bâtiments dans un état souvent un peu décati. Donc, vous allez passer un peu, vous pouvez être mangé par des tas de questions matérielles. Alors on dit toujours, il ne faut pas que les curés s'en occupent, il faut qu'il y ait des gens pour prendre. Oui, mais enfin, les laïcs, ils ont aussi un métier, une famille. On trouve des personnes de temps en temps qui sont prêtes à s'occuper des questions matérielles, et les gens sont exactement comme vous, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, il y a quelque chose d'un peu écrasant où le quotidien peut parfois devenir d'un seul coup pénible. Et n'importe quel événement compliqué, quand vous avez un collègue, vous lui racontez, vous râlez tout ce que vous pouvez, lui, pour l'instant-là, va ouvrir une petite bière, on boit un verre, et puis on repart, et puis en fait, l'événement est un petit peu derrière, quoi. Si vous êtes tout seul, vous le prenez en pleine figure, vous ne dormez pas de la nuit, vous ressassez comme une machine à laver votre problème pendant 24 heures, 48 heures,
et les choses prennent une ampleur qu'elles n'ont pas. Donc le fait d'être à deux me paraît essentiel. Le fait d'avoir des EAP, des équipes d'animation paroissiales qui soient solides, avec lesquelles on a un vrai dialogue, qui est un dialogue qui soit heureux et constructif et franc, me paraît aussi tout à fait indispensable. Ah oui, moi, je repense, en t'entendant, je voyais mon bon curé, le père Pascal Romfort, avec qui la collaboration a été absolument nécessaire. Je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup pour qu'on vive une belle vie de paroisse. Alors on arrive à la fin de l'émission, évidemment, je vais vous demander de faire un peu de la prospective, mais j'avais demandé aux invités de l'émission d'il y a 10 ans ce qu'ils ont proposé. C'est pas arrivé. Donc faites-nous des propositions, mais en sachant que je vous en voudrais pas si vous vous trompez. On n'est pas là. Bon. Mais comment vous voyez quand même les directions, vers où ou peut-être plus simplement, comment vous aimeriez dans 10 ans, si on refait la même émission, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire ? Dans 10 ans, d'abord, j'espère que j'aurai été fidèle à ce ministère. Oui. Je trouve que précisément, la situation est tellement changeante que je crois que nous allons voir au jour le jour comment nous allons faire pour nourrir les paroissiens du Christ et leur permettre de se nourrir de manière heureuse. Et du coup, je crois quand même que l'idée de pôle, de lieux plus forts, où on est plus nombreux et on se soutient mutuellement, souvent les villes, mais pas forcément quand il y a un long territoire de campagne. Donc là, ça se pose différemment. Parce que comment ça se passe en dehors ? Parce que, Cambrai, on voit bien, il y a quelques grandes villes, et puis après, il y a beaucoup de campagnes. Comment on fait ? Alors, je n'ai pas la solution. Il me semble que nous allons plutôt vers des pôles avec une vie spirituelle assez forte, type sanctuaire où on se retrouve, et puis on arrose ensuite. On essaye de faire vivre ce qui peut être vécu, des petits groupes peut-être justement qui vivent. À mon avis, ça c'est une des clés. Mais en fait, la réalité est extrêmement changeante et quelqu'un me disait récemment, mais dans ma paroisse, c'est pas du tout possible parce que chacun est très attaché à son clocher. Et donc peut-être qu'il faut penser différemment. Je crois que ce qui nous sera demandé, c'est de nous adapter et de faire le petit peu. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que le bon Dieu fera un élan de conversion et que dans 10 ans, il y aura beaucoup plus de chrétiens, ça. Ou au contraire, est-ce qu'on va maigrir encore ? En fait, on ne sait pas. Du coup, voilà. Être fidèle. Donc pas de grands plans Non, on verra bien. Et vous ? Alors, moi, je souhaite qu'on puisse avoir des paroisses qui soient vraiment catéchuménales. À savoir que le catéchuménat soit vraiment au centre de la vie de la paroisse, que la fête à tout casser, ça soit effectivement la vigile pascale. Nous, on a essayé cette année de mettre une piscine et de baptiser par immersion. On avait 17 baptêmes d'adultes, c'était une année un peu... Mais une piscine oui, une vraie piscine, parce qu'on cherchait un baptistère. Donc, heureusement, on a un ami qui nous a prêté sa piscine de jardin, une piscine en plastique. Je trouve l'idée très, très intéressante, en fait. Et vraiment, on a senti la communauté vibrer au fur et à mesure que les gens entraient dans l'eau et ressortaient. Et il y avait quelque chose d'une vie chrétienne qui jaillissait, qui était extrêmement puissant. Je crois on se prépare aujourd'hui à accueillir des générations de jeunes qui attendent de nous qu'on leur apporte la parole de Dieu, qui attendent de nous qu'on leur fasse découvrir la foi. Et si nos communautés peuvent se centrer là-dessus, et on a, nous, l'habitude d'une année liturgique où c'est Noël, puis c'est Pâques, et ainsi de suite. En fait, ce cycle-là prend tout son sens s'il est vécu dans une dimension catéchuménale. Ce qu'on vise, c'est Pâques et la nouvelle naissance. Et donc, l'année liturgique, elle va servir à préparer. Et puis ensuite, elle va permettre de déployer ce qui a été vécu. Mais que l'accueil des nouveaux et que l'accompagnement de ces nouveaux dans le Christ devienne vraiment la perle, le trésor de la vie paroissiale. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre et qui peut être extrêmement porteur parce que ça fait tellement de bien à tout le monde lorsqu'on découvre d'autres personnes qui ont été touchées par le Christ. Le christianisme, c'est croire que Jésus agit dans nos vies et c'est croire qu'il nous sauve. Et on a besoin de mettre au cœur de la vie de la paroisse le salut qu'il nous offre, avec des gens qui en témoignent parce qu'ils sont en train de le vivre. C'est tout à fait traditionnel. Alors là, pour le coup, vous parlez comme Saint-Augustin ou Saint-Jean Chrysostome. Le cœur de la foi, c'est Pâques.
Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission. Alors j'aimerais quand même dire un mot. Alors j'ai parlé plusieurs fois de baguette magique et c'était tout à fait de manière consciente parce que vous êtes un peu un magicien ou plutôt vous mettez en scène des magiciens. Oh, quelque chose comme ça. Expliquez-nous tout, Père Mathieu Bobin. C'est extrêmement gentil, Régis. Ma petite sœur, un jour, m'a demandé de lui mettre par écrit les histoires que je lui racontais de chevalerie, amour, magie, baston. Je change le mot magie, j'appelle ça de l'éthyle pour bien montrer que c'est imaginaire. Et donc, le roman s'appelle Magarkan. Enfin, c'est une saga de 7 tomes qui prône les valeurs de la chevalerie, enfin les valeurs chrétiennes, le don de soi, l'amour, le partage, la fidélité, la pureté, la grandeur, la sainteté, la prière même, mais en mode... voilà, comme le roman de chevalerie. Roman de chevalerie. Heroic fantasy. Voilà, Heroic fantasy, l'esprit du Seigneur des Anneaux ou du monde de Narnia. Voilà. Pour vous, c'est missionnaire? Je le souhaite. Je sais en tout cas que des enfants de familles catholiques, ça les a aidés dans leur propre foi. Et donc pour des parents, transmettre leur foi, c'est toujours un défi. Et donc de voir qu'il y a une littérature qui prône, qui est plutôt qui montre que ça a de la valeur, en fait, notre foi dans le concret de la vie, je pense que c'est bénéfique. J'espère que quelques grands-mères l'auront offert à leurs petits-fils qui ne se posent pas tellement de questions. Mais c'est vrai qu'on sent assez rapidement, même si le nom de Dieu n'apparaît jamais, on sent assez rapidement que c'est du catho. Et donc peut-être parfois les ados qui n'en veulent pas le laissent sur le côté. Ils ont le droit aussi. Donc Magarkan, c'est aux éditions du Triomphe. Du Triomphe. Vous êtes tout à fait dans l'esprit de la dernière lettre du pape qui dit que la littérature, c'est un lieu d'évangélisation. Et je crois que il a parfaitement raison. Enfin, je pense que c'est très important. Je vous remercie. Merci, vraiment, merci à tous les deux. Merci, merci de nous avoir fait un peu réfléchir sur cette réalité de la paroisse. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et je vous incite justement à voir la précédente, comme ça vous pourrez faire un peu des comparaisons. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.